J'ai regardé hier soir le film Wu, réalisé par Willem, et j'ai une chose à dire. Putain, mais c'est qui ce boug? Cet épisode va être divisé en 7 chapitres. C'est pas vraiment une critique du film ni une analyse. Je vais pas parler de toutes les théories. Je vais juste vous parler de ce que j'ai compris du film et ce que j'ai apprécié dans le film. Ce projet fait du bien, ça donne beaucoup d'espoir dans le fait de croire vraiment solidement en sa vision. Je vais mettre de côté tous les éléments qu'on a, c'est-à-dire que dans quelles conditions a été fait le film, comment a été fait le film, on met tout ça de côté, on se focus sur le film en lui-même. C'est une claque pour les gens qui kiffent le travail de Willem. Je préfère faire cet épisode avant de le re-regarder. Chapitre 1, Madame Santos et Judy. Madame Santos, qui est la propriétaire du manoir où se passent les conseils, qui est la veuve d'un gangster très très respecté, si j'ai bien compris. Et elle, du coup, elle est tout aussi respectée parce que j'ai l'impression que c'est l'élément un peu de fiabilité dans ce milieu, on va dire, qui va équilibrer. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Madame Santos, pourquoi je dis qu'elle connaît très bien le personnage? Ah, j'ai pas précisé. Je parle du personnage de Janaël. Je pense que Madame Santos et Judy sont ceux qui ont l'air d'avoir un peu plus capté Janaël, même si je pense que personne ne le connaît vraiment dans le film. En tout cas, de tous les éléments qu'on a vus. Pourquoi je dis que Madame Santos, elle a l'air de le connaître? Bah, tout simplement avec la phrase. À un moment, elle dit une phrase, c'est vers la fin du film. Hein. On était presque à la fin, elle dit une phrase du style si c'est bien toi, si c'est bien toi, Janaël. Genre comme si elle savait que bah, parfois il y avait un changement. Donc cette phrase, elle a résonné et elle a l'air de connaître plus de choses. Elle a l'air de vraiment avoir un contrôle sur les gens, mais elle a l'air d'avoir une relation particulière avec lui. Elle sait des choses, en tout cas. C'est ce qu'on comprend. Et pourquoi je dis que Judy a l'air d'avoir un peu capté aussi qui il était? Il y a le fait qu'il a l'air de vouloir le défier dans la scène, dans la maison, au moment où ils vont aller réclamer une somme à quelqu'un qui avait une dette envers Janaël. Le personnage de Janaël, interprété par Willem lui-même. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur son entrée, je trouve ça tellement bien qu'il n'ait pas mis dans la bande-annonce qu'il allait jouer deux personnages. Pour moi, c'est ce qui fait l'empreinte de Willem. Surtout que dans le film, les deux se, les deux sont totalement différents. T'as l'impression que c'est pas les mêmes du tout. C'est pas le même jeu, c'est pas la même personnalité, et on parle même pas juste d'apparence physique. C'est l'empreinte de Willem. Donc nous, on peut que être content de retrouver cette empreinte-là. Il joue deux personnages. Quand on a vu le gendre idéal, je pense qu'au bout d'un moment, à force de le re-regarder, limite, on se rend même plus compte que ah mais en fait les deux c'est Willem. Mais tu fais une différence entre le beau-père et Bip. Donc ouais, c'était une petite parenthèse. Mais pourquoi je dis que Judy a l'air de le connaître, il a l'air de le défier dans la maison, il a une dette envers Janaël et il est... Ouais, il a l'air de le défier. Il a l'air de vouloir le défier, il a l'air de vouloir minimiser ce qu'il est vraiment. Et il y a aussi la scène finale où en fait il a l'air de vouloir faire comprendre que vous vous trompez, c'est pas un dieu de la chance, c'est un monstre. Enfin, c'est pas un monstre, c'est un démon, il dit. Il dit que c'est un démon. Bon, cette phrase, elle a l'air
pas si spécial que ça, mais pourquoi il le dit à ce moment-là, sur son lit d'hôpital? En sachant qu'il aurait même... Moi, je pensais même qu'il allait, qu'il allait canner. Mais il l'a juste tabassé et il l'a laissé pour mort, j'imagine. Et il dit aux policiers qui enquêtent qui a l'air d'enquêter un peu sur tout ce groupe-là, tout ce groupe de 9 gangsters, que, ouais, vous vous trompez en fait, vous êtes à côté de la plaque. C'est un démon le type. Et il le dit en rigolant, limite euphorie, folie. C'est pas normal. C'est pas normal. Soit il sait des choses, soit je sais pas pourquoi cette scène m'a frappé. Pas parce qu'elle est à la fin, mais parce que soit il a l'air d'avoir vu la bascule, mais c'est... Pour moi, il faut accorder un peu d'importance à cet élément, en tout cas. Il faut accorder un peu d'importance à Judy. Il a, il a un truc dans la poche, je sais pas quoi, mais voilà. Et même le fait qu'il ne l'ait pas canné aussi. Il avait tous les éléments, tous les ingrédients pour le faire. Et il l'a pas fait. Peut-être que je me trompe sur un potentiel lien. Bon, peut-être pas un lien entre Janaël et Judy, mais Judy a quelque chose dans la choupeau. Chapitre 2, Michael et Suzanne. Alors, Suzanne d'ailleurs, interprétée par Zue Eben. Franchement, j'applaudis parce que l'univers de Zue Eben m'a tout autant giflé que l'univers de Willem. Elle a fait une déclaration, en tout cas, elle avait pris la parole où elle disait que Willem l'avait inspirée, ça m'étonne pas. Elle a un univers très très particulier. Elle a son empreinte, elle a sa touche dans les vidéos qu'elle réalise depuis longtemps sur les réseaux. Elle a quelque chose, tu vois. Elle a quelque chose en termes de réel, d'interprétation, les dialogues. Et aujourd'hui, il me semble qu'elle fait beaucoup de courts-métrages. On sent que c'est une personne qui s'amuse, qui est dans l'art, qui est dans l'acting à fond. Zue Eben, l'interprétation, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé la scène la scène dans la maison où ils vont se rendre au vote, il me semble, et ils passent par chez Michael. Et Michael a l'air très détaché. Déjà, la petite a failli parler. La petite a failli parler et boum, ils sont rentrés. Et lui, il a l'air très, très préoccupé, très détaché. On se dit, mais il va pas partir comme ça quand même. C'est un tarbat. Et elle, c'est comme si elle s'est dit, vas-y, je le comprends. Il a l'air très, très détaché, mais moi, je vais lui remettre les pieds sur terre. Et là, elle l'enclenche pendant quoi? Pendant plusieurs minutes. Et tu sais, la scène, elle change en fait. On passe d'un mec qui veut juste fuir de chez lui, on comprend qu'il veut lâcher qui veut lâcher ce domaine, cet univers, ce monde, pour partir avec elle. Mais à la fois, il a trop la tête dedans, au point qu'il est capable de sortir de chez lui sans entre guillemets, lui dire au revoir ou lui donner lui prouver son amour avant de sortir, quoi. Il a l'air de, vas-y, j'ai envie de régler ça vite. Et elle le retient avec ce long discours. Elle lui fait comprendre qu'il peut pas mourir maintenant et il a intérêt à bien exécuter son plan parce que c'est comme ça qu'ils vont vivre heureux. Et que elle a l'air aussi détachée, mais elle peut pas accepter que lui, il canne sans qu'ils aient un minimum essayé d'être heureux ensemble. C'est ce que je comprends dans cette scène qui donne qui donne des frissons, qui est vraiment un élément, je pense, qui va nous marquer de, du travail et des projets de Zue Eben. Ça va rester. Et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que tous les gens qui ont interprété, tous les gens qui jouent dans ce film ont participé à un truc tellement grand, je pense, tellement beau, que même si demain ils font des gros films,
ils ont quand même dans le cœur ce projet-là, je pense. Et ouais, Michael et Suzanne, qui ont l'air de représenter ce délire de rédemption, etc. Mais à la fois, tu te dis, mais c'est quoi son histoire en fait à Michael, par exemple? C'est quoi son histoire complète? Pourquoi il en est là? Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on a affaire à ce type qui a l'air d'avoir une place un peu importante dans toute cette histoire. Chapitre 3, Ariane et l'enquêteur. L'enquêteur qui a arrêté le maire. Et je vais pas faire très long sur ce chapitre-là parce que je pense qu'il y a des éléments qu'on doit avoir avant de développer sur eux deux. Pourquoi Ariane? Parce que Ariane, alors je sais pas si c'est elle la poucave, je sais pas si elle connaît la poucave, je sais juste elle est pas nette. Elle est pas nette. Il y a un truc. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de développer sur elle parce que j'ai juste envie de voir son développement. Et j'ai pas envie non plus de m'implanter tout seul une réflexion, tu vois. J'ai envie de, tu vois, il y a des fois tu regardes des films, tu théorises des trucs, ou je sais pas, non, une série, tu vas regarder une série, et tu sais qu'un personnage, il va, je sais pas, tu sais qu'il va lui arriver quelque chose, ou tu sais qu'il a fait quelque chose, mais t'es en mode, tu y penses pas trop, pour que au moment où il y aura la révélation, tu sais, tu te persuades d'une surprise, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Et Ariane, je sais que il y a quelque chose. C'est une personne qui a l'air très, 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 très intelligente. Parce qu'elle est dans des... bon, je sais pas si c'est sa seule activité, mais elle a l'air d'être dans... Comment ils ont appelé ça? La station spatiale, ou je sais plus exactement. Elle a l'air d'être... je fais des affaires, mais je me protège dans mon bureau, enfin dans mon espace, quoi. Je suis pas sur le... Et il le dit à un moment, le narrateur, je pense que c'est Wilson, il dit que elle aurait pu faire je ne sais quoi, plein de choses. Elle a choisi de se faire un max d'argent en, en mode pirate, quoi. En mode derrière les, tu vois, derrière les écrans, tu vois. Tranquillement, en piratant je sais plus quoi. Je sais plus quoi, mais voilà, elle a l'air d'être... c'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu dans le game. Donc, oui, je vais m'arrêter là pour elle parce que je sens qu'il y a quelque chose. Et l'inspecteur, qui a failli canner d'ailleurs, mais lui pareil, je vais pas développer parce que lui aussi, je pense que je vais attendre son développement. Parce que pareil, il a quelque chose lui. Il a quelque chose, il est pas là pour rien. Il est pas là pour rien, il a un job et il a l'air déterminé à faire son job. Chapitre 4, Walter, interprété par Hassan Kone. Pour l'anecdote, Hassan Kone, je me souviens que c'est lui qui m'avait contacté pour le clip But en or. Franchement, quelle passe décisive de Willem. Il lui a donné un sacré rôle. Et il l'interprète tellement bien. C'est un malade. C'est un malade, mais à la fois, dans le début du film, pendant sa présentation, tu as l'air de... Il a l'air d'être cool. À la fois, faut pas le chercher, mais en fait, tu vois juste que c'est un taré. Mais un taré à quel point? Un taré à quel point? Il a failli canner un boug à l'œil dans un restaurant. Il a coupé la tête de sa femme pour prouver que ben maintenant j'ai plus de points faibles. Hein. Essaye de m'avoir. Je pensais vraiment que dans la scène où il va avec le sac chez le mec là, qui il devait ramener le sac de matos là. Je pensais vraiment que comme Walter White, il allait sortir le petit caillou là et faire exploser toute la pièce. Ou je pensais que il y avait une bombe dans le sac
Mais quand il ouvre le sac, le mec là, qui lui a donné le nom de Walter White, et qui, tu sais, il repose, il recule, j'ai capté direct. J'ai dit non, il a pas fait ça quand même. Et il l'a fait. C'est un malade. C'est un malade. Mais son personnage est terrible. Franchement, non, Willem lui a donné un rôle, hein. Ah, il lui a donné un rôle. Je pense que pour tout le monde, Walter, c'est ça nous a tous marqué. Ça nous a tous marqué. Lui, pareil, j'attends son développement parce que lui aussi, voilà, c'est peut-être un taré, mais il a l'air d'avoir un bon avenir quand même dans, dans cet univers et dans ce développement qui va sûrement arriver. Et ouais, Hassan Koné a super bien interprété, surtout qu'il l'a dit, c'est très loin de ça. C'est très loin de ce qu'il est vraiment. Donc ça, c'est de la performance, hein. Dès qu'on a vu la bande-annonce, qu'on l'a vu très très présent, je savais qu'il allait être important. Mais là, son importance, elle est clairement mise en avant. Chapitre 5. Moïse n'était pas Moïse. À la fin du film, dans une scène post-générique, tout le long du film, il y avait des, 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 des noms de chapitres, quoi. Des écriteaux avec des notes. Ok. Dernière note qu'on voit, c'est une note barrée. Alors, j'ai pété les plombs, j'arrivais pas à décrypter ce qui était écrit. On capte le mot Moïse, mais entre Moïse et le dernier mot qui était aussi Moïse, entre ces deux mots-là, franchement, c'était dur à capter ce qu'il y avait écrit. Mais après plusieurs, après plus de l'acharnement, Moïse n'était pas Moïse. Et on voit, juste avant cette note-là, on voit le gars qui s'est fait pendant que Moïse il était en train de faire sa peinture, il dit ouais, il dit un truc ouais, je suis stressé, est-ce que tu peux me donner de ta douleur? Et il le tabasse. Tu te dis mais attends, donc en fait, c'est quoi? C'est lui Moïse. Et je repense aussi à la scène pendant le rituel dans la rivière là, en façon, on voit Moïse en train d'exécuter un rituel, mais derrière Moïse, il y a un mec qui observe. Et on comprend que c'est lui en fait. Donc Moïse n'était pas Moïse. Donc pour moi, oui, c'est lui là. C'est la personne qu'on voit à la fin avec, il me semble, un briquet là. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus chauffer le crâne. C'est ce qui m'a fait le plus chauffer le crâne parce que je me suis dit, mais attends. Déjà, une relecture est nécessaire du film, ça c'est sûr. Mais surtout, wow. Je pensais pas qu'il allait nous le faire pour ce film-là. C'est un gamin. C'est un gamin. C'est donc en fait le Moïse qu'on a vu, ben du coup c'est quoi, c'est qui, c'est quoi la scène dans la comment on appelle ça dans le casino façon là, on n'a pas vu la carte et on voit Janaël retourner la carte, mais nous on voit pas la carte. Et il y a un lien entre les deux, on dirait, c'est bizarre, c'est très bizarre entre les deux là. Ok, Moïse n'était pas Moïse. Ok. Mais du coup, c'était qui? Et le vrai Moïse, est-ce que c'est bien celui qu'on voit avec le briquet? Et quelle est son importance dans tout ça? Parce que tout ce plan-là, là, avec la tentative d'empoisonnement, la petite, etc., lui qui, en plus, au lieu de se laisser exécuter, décide de s'enflammer, quoi. Il décide de s'enflammer, comme si, bah, dans tous les cas, j'ai pas peur de mon destin. Et puis la scène où il tire une balle dans le casino, qu'il n'est pas touché, entre guillemets. Du coup, ouais, en résumé, est-ce que Moïse aura une grosse importance? A-t-il un lien avec Tchanaël? Je pense que c'est ce qu'on va découvrir dans tout le reste du développement de cette histoire-là. Je me dis que ceux qui étaient au cinéma ont dû péter les plombs dans la dernière note. Parce qu'elle est clairement barrée, t'arrives même pas à décrypter. Et juste en bas, il y a écrit... c'est écrit quoi? Il m'a fallu
fallait une relecture pour comprendre ça. Il a écrit un truc comme As. Et eux, ils ont réussi, j'imagine, à lire que ça, tu vois ce que je veux dire. Bon, je pense qu'il y en a dans les salles de cinéma certains qui ont compris ce qu'il avait écrit, mais ça veut dire qu'ils sont très, 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 très chauds. Mais franchement, ah là 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 là. Et cette scène où Moïse fait son rituel dans la rivière, mais que derrière, il y a quelqu'un qui a l'air de chapeauter tout le truc, tu te dis, ok, il nous a laissé des indices. En re-regardant le film, ben on va les trouver, ces indices-là. Ça, c'est sûr. Chapitre 6, Janaël et ses parents. Alors, pareil, Janaël, interprété par Willem, son entrée. Madame Santos nous dit clairement que il faut faire attention, mais à la fois, on voit qu'il a un peu d'humanité. Je pense qu'il a les deux. En tout cas, dans cette première partie de l'histoire. Il y a un peu plus d'agressivité que de patience. Mais, ouais, son personnage a l'air d'avoir une histoire importante sur laquelle il faut se pencher. Ses parents aussi. Le drame qu'il a vécu étant petit. Durant le film, il a frôlé la mort je ne sais combien de fois, que ce soit avec l'injection à l'épaule, que ce soit avec le couteau qui a failli lui passer dessus, que ce soit avec la bombe, que ce soit avec l'empoisonnement, la tentative d'empoisonnement, tout ce que tu veux, frère. Même le moment dans le restaurant avec Walter, il y a quelque chose. Ils nous ont donné une grosse partie de ce qu'on devait savoir sur Janaël, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas vues, qu'on doit voir. Et les parents de Janaël, on va se concentrer dessus. Les parents de Janaël, on voit que, mais c'est de façon furtive, que celle qui interprète la mère de Janaël dans le film est Ashley, la sœur de Willem dans la vraie vie. Et le père, celui qui interprète le père de Janaël, qui lui donne d'ailleurs le collier, si je dis pas de bêtises, il lui donne le collier dans la scène de flashback, là, pendant le drame, pendant le moment où ils se sont fait exécuter, lui et sa femme, la mère de Janaël. On voit Damso d'une façon très, très discrète. Il faut vraiment connaître le regard. Il faut vraiment avoir vu beaucoup de fois la tête de Damso pour reconnaître Damso. Donc on voit Ashley et Damso interpréter les parents de Janaël dans le film Wu, interprété par Willem. Donc les personnages qui jouent les parents de Janaël sont les personnes qui inspirent quelque part Willem dans la vie. Parce que Ashley, il a toujours dit que c'est une personne qui l'a épaulé et qui, je pense, Ashley est une personne qui fait avancer Willem. Ben, c'est normal. C'est normal, les liens du sang, tout ce que tu veux. L'amour d'un frère et d'une sœur. Et Damso qui, je pense, déjà, la vidéo Death Note, je me souviens d'une story où il avait écouté un son de Damso et ça lui avait inspiré la vidéo Death Note. Donc je me dis, c'est magnifique que les parents de Janaël, interprétés par Willem, sont interprétés par des gens importants pour Willem dans la vraie vie. Et ouais, je pense que les parents, le drame qui s'est passé, le fait qu'il a été épargné malgré l'acharnement pendant cette exécution, le fait qu'il ait reçu aucune balle, cet élément qui a fait sa légende. Mais encore une fois, j'ai dit ça pour beaucoup de personnages, je préfère pas trop développer sur le personnage de Janaël, même si le personnage de Janaël et le personnage de Walter sont les deux personnages que j'ai le plus appréciés. Je pense que il faut qu'on voit la suite de l'histoire pour capter
On sait juste qu'à la fin du film, il y a la bascule. On capte que il n'était pas, il était pas si méchant que ça, je crois, dans la première partie du film. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Et ça fait peur. Parce que je te dis, quand même, il a coupé des mains, il a fait des bails, il a jeté Michael en pâture à l'œil sans aucun remords, alors qu'il savait qu'il voulait quitter le bail avec sa femme. Tu te dis, mais attends, lui, il est vraiment pas net celui-là. Mais ben, on capte qu'il y a la bascule. Et il aurait pu, comme j'ai dit, et il aurait pu exécuter Judy. Mais il l'a laissé en vie. C'est pour ça que pour moi, entre Judy et Janaël, il y a une histoire. Peut-être pas de lien, mais il y a une histoire. Je laisse ça dans cet épisode pour que quand la suite sortira, voilà, je viendrai réécouter pour voir si je me suis trompé sur certaines choses. Et Ariane aussi, je pense qu'Ariane aussi, voilà, il y a quelque chose avec Ariane. Donc j'ai hâte de voir la suite pour voir si je me suis trompé. Et pour terminer sur Janaël et ses parents, ça peut être une pièce maîtresse de tout ça, tout comme ça peut être une diversion pour nous balader, pour nous éloigner de ce qu'on doit vraiment, de ce sur quoi on doit le plus se focaliser, quoi. Je pense qu'il faut se fier à ce qu'on voit en tout cas. On voit que c'est important, donc je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ça. Chapitre final 30 06 26. Quand on scanne le QR code présent sur le badge d'Ariane pendant qu'elle est sur la station spatiale, on voit un badge où il y a écrit Julie Fournier avec un QR code. Et quand on scanne ce QR code, on est redirigé vers un lien où il y a écrit 30 06 2026. Bon. Si Willem a vraiment prévu de sortir la suite à cette date, franchement, c'est le sacré cadeau. Il l'a dit dans l'interview, le film Woo est une partie de ce qu'il a tourné. Donc on sait qu'il y a une autre partie qui a été tournée. Donc si elle sort tout de suite, et en plus si elle sort vraiment à cette date, parce que c'est une date, je pense pas que ce soit un piège. Si il sort vraiment à cette date, non. Franchement, quel cadeau si ça sort à cette date. Quel cadeau. Parce que ça voudrait dire que la torture ne sera pas si longue. Et que limite, en un mois, on a le temps de savourer, resavourer le film et qu'on aura la suite. Si c'est bien la date à laquelle sortira la suite. Mais si c'est le cas, merci. Merci. Merci Will. T'es gentil. Alors c'est la fin de cet épisode. Je vais pas parler de Wilson. Peut-être dans un autre épisode. Parce que pour moi, il représente un peu les spectateurs, nous. Mais il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien non plus. Il n'est pas là pour rien non plus. Mais je parlerai de lui quand on verra la suite de l'histoire. Parce que, comme j'ai dit précédemment, je veux quand même ne pas me mettre moi-même des puces dans la tête de ok, faut se concentrer sur lui, il est bizarre, lui les trucs. Je sais que Wilson, il est là, qu'il a l'air d'être proche de Madame Santos, donc je préfère je préfère doser parce que Wilson, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il nous représente nous, ce truc d'observation on observe, est-ce qu'on va participer à cet engrenage ou est-ce que, voilà, tu vois. Mais quand il y aura la suite, je pense que je parlerai plus de Wilson et tous les autres personnages auxquels j'ai dit j'en parlerai plus une fois que la suite nous sera présentée. Mais ouais, Wilson. Ouais, non, j'ai pas trop envie de parler de Wilson. J'ai pas trop envie de parler de Wilson parce que je me pose encore des questions et aussi parce que je pense que c'était volontaire
de la part de Willem, volontaire à 100%, de le mettre là, de cette façon-là, en lui faisant dire des choses comme ça. Et voilà, hein. Et voilà, franchement, je préfère pas trop parler d'Hilson. On dirait que c'est interdit tout ça, mais c'est vraiment genre, vas-y, j'attends de voir, j'attends de voir. J'aimerais juste faire un, comment dire, c'est juste quelque chose que, dommage dans les interviews qu'il a fait, où je sais pas si pendant les avant-premières au cinéma il en a parlé, je sais pas, mais il y a un truc qui me trotte, et c'est le dernier point que je vais évoquer, c'est Rebecca. Rebecca. Il nous faut des réponses. Il nous faut des réponses parce que Rebecca était prévue, il y a eu un problème avec le site internet, mais du coup ça va sortir ou pas sortir. C'est juste ça que j'aurais aimé que Mehdi Maizi par exemple, ou tous les gens qui l'ont interviewé, lui posent comme question. Bon, après, peut-être qu'il a donné l'instruction de ne pas parler de Rebecca, mais Rebecca avait été annoncée. Donc est-ce que Rebecca s'est transformée en quelque chose de plus grand ou Rebecca a totalement été annulée parce que peut-être que dans Rebecca il y avait des révélations et des révélations qu'il ne veut plus faire. Peut-être. Donc je sais pas, mais c'est le truc qui me trotte. C'est en mode il faut l'attraper. Il faut que un, quelqu'un qui suit Willem depuis le début, l'univers de Willem, lui tende le micro. Genre, il faut que quelqu'un qui maîtrise le sujet Willem, qui maîtrise l'univers, qui a capté toutes les chronologies, etc., l'attrape en fait. L'attrape et lui pose les questions, les fameuses questions qu'on se pose tous. C'est pas seulement pour Rebecca, je fais une fixation dessus, évidemment, parce que ça m'a toujours intrigué qu'on n'ait toujours pas Rebecca. J'ai pas envie qu'on lui demande toutes les réponses non plus. Moi, pour moi, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'imagine, c'est ce que j'aimerais voir. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais évoquer, c'était Rebecca. Et ah oui, aussi un dernier point aussi, ce pansement là. C'est quoi ce pansement? Pourquoi? C'est que des trucs là. C'est quoi encore? C'est quoi ce pansement? Bon, voilà, on va pas trop être gourmand. Ça, c'est un message pour les enquêteurs de Willem. Faut envoyer un soldat là. Faut envoyer un soldat qui va le cuisiner ici là. Non, c'est obligé là. Il faut cuisiner le monsieur là. Un grand merci de m'avoir écouté. Paix sur vous. Et n'oubliez pas, chaque détail compte.